بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم تقبل منا القيام والصيام واجعلنا من المعتوقين من النيران. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر وتجاوز واصفح إنك أنت العفو الأكرم. إخوة الإيمان, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes frères et sœurs, nous vivons pendant une période, comme vous le savez, qui parfois peut engendrer quelques petits conflits au sein de la maison. C'est des choses parfois inévitables entre frères et sœurs, entre parents et enfants, entre époux et épouses. Donc, pendant une période de jeûne, et c'est une période qui est extraordinaire, donc c'est une période qui est phénoménale, et cette période-là, et surtout cette adoration, doit nous inciter à vouloir atteindre la finalité voulue par ce jeûne. Et c'est quoi la finalité voulue par ce jeûne? C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous explique dans le Saint-Coran. Kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc, atteindre la piété. Atteindre la piété, c'est quelque chose de noble, quelque chose qui nécessite un certain travail, quelque chose qui nécessite une introspection, voir à l'intérieur de soi-même, de se débarrasser de ce qui n'est pas bon pour le remplacer par quelque chose de très bon. C'est quelque part un peu une façon de vouloir revenir vers al-fitra salima, faire un petit reset pour revenir vers les bonnes valeurs. Et atteindre la piété, taqwa, c'est une façon, si on doit faire un raccourci, c'est faire en sorte d'atteindre l'agrément d'Allah et d'atteindre son paradis, faire en sorte qu'il ne soit pas en colère contre nous et qu'il agrée nos œuvres et que nos œuvres soient agréées. Donc cela suppose qu'il y a un mode opératoire à suivre, qu'il y a des choses qu'il faut mettre en pratique, qu'il y a des choses qu'il faut éviter aussi. Et le jeûne lui-même, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que à travers ce jeûne-là, nous réussissons ou nous apprenons à maîtriser soi-même. Chacun de nous fait en sorte de maîtriser soi-même et il arrive à ce que nous pouvons nous passer de ce qui est vital même. La nourriture, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, c'est vital. Sans la nourriture, il n'y a pas de vie. Sans boisson, il n'y a pas de vie. Donc, nous passons de rapports charnels avec nos femmes. Nous arrivons à nous passer de choses qui vont permettre la poursuite et la procréation afin de nous mettre dans une position de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous mettons l'impasse ou nous faisons l'impasse sur la nourriture qui nous permet le mouvement, qui nous permet la vie. Donc, ce sont des choses qui sont vitales, mais nous arrivons à dominer nos désirs et nos pulsions. Donc, l'une des finalités, c'est maîtriser ces pulsions et ces désirs. Mais pas seulement, c'est maîtriser tout ce qui est mauvais, de pouvoir l'ôter de sa vie, de l'enlever de sa vie. Donc, c'est une station pendant laquelle nous sommes en train de faire des entraînements. Mais il y a certaines œuvres et certaines actions qui peuvent nuire à ce jeûne. Et on ne se rend pas compte. Et donc, nous allons essayer de vivre avec quelques passages d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous rappeler déjà ce que nous risquons de perdre à travers parfois ce foutisme, cette inattention qui nous font perdre nos bonnes actions et parfois qui peuvent se transformer en mauvaises actions malheureusement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle quelque chose de très important. C'est-à-dire le jeûne que nous sommes en train de faire, qui ne revient qu'une fois dans l'année, il a des récompenses qui sont inestimables, inimaginables. Contrairement aux autres dévotions. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith Qudusi, Kullu amal ibni adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Dans l'année, tu fais la prière. Tout le monde te voit, ou quelques-uns te voient. Tu donnes des aumônes, on te voit, au moins celui qui l'a reçu. Tu vas au pèlerinage, ça se sait, ça se voit sur place.
Tu peux prononcer la shahada, ça peut se voir, ça peut s'entendre. Mais par contre, le jeûne, ça ne se voit pas. Tu peux être chez toi comme maintenant à ta maison, mais rien ne t'empêche de mettre devant toi une boisson, de manger et de boire. Mais tu t'abstiens de le faire. Pourquoi? Parce que tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah, il t'a demandé de le faire. Et donc, tu es conforme à la prescription divine, et donc tu respectes ce quatrième pilier de l'islam, et tu attestes donc à travers cela ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette œuvre, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, toute œuvre accomplie par le fils d'Adam lui revient, sauf le jeûne, il m'appartient, et je donne la rétribution. Dans le Coran, quand nous faisons des bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala dit, une bonne action multipliée, tu peux en avoir 10 fois, jusqu'à 700 et au-delà. Tout dépend de ton intention. Le jeûne, on n'a pas cette règle. On ne sait pas quelle est la grandeur de la récompense que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Donc ce jeûne, s'il arrive à te permettre de te passer de ce qui est indispensable, vital, en réalité, il doit te préserver de toute autre chose. Et c'est pour ça la suite du hadith, le prophète nous dit وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ. Et le jeûne est une protection. Et protection contre tout. C'est-à-dire, si tu arrives à résister à ce qui est vital et tu arrives à dominer tes pulsions et tes désirs, donc tu peux dominer autre chose qui peut rendre ton jeûne caduc et non accepté. Le jeûne, si tu arrives à te maîtriser, et c'est là l'exercice. Et c'est là où il est très très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous permet d'avoir aussi d'autres outils pour maîtriser ce qu'il y a au-delà, ce qui peut nuire à ce jeûne. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن سبه أحد أو قتله فليقل إني امرؤ صائم. Si quelqu'un de vous, donc le jour de ce jeûne, il doit, quand il jeûne, il doit s'abstenir de tout propos scabreux, de tout acte de légèreté. Et si quelqu'un l'insulte ou il l'attaque, il doit tout simplement de lui dire « J'observe un jeûne, je jeûne. Je suis en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne veux pas que ce lien, quelqu'un vienne interférer dedans, je ne veux pas que quelqu'un vienne le casser. Je supporte, j'accepte. » Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion aux propos scabreux, de propos obscènes, d'actes de légèreté. Et c'est là où nous devons faire attention. Nous sommes chez nous à la maison. Bien sûr, nous sommes en train de jeûner, nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas. Mais des petites choses peuvent sortir. Une insulte envers son frère ou sa sœur. Une dispute infondée entre mari et femme. Un acte de légèreté auquel on ne fait pas attention. Je prends ma petite zapette devant la télé. Je vais regarder certaines émissions obscènes. Quand on jeûne, on maîtrise tout. L'œil ne doit voir que le halal. La bouche ne doit manger et ne doit sortir que le halal. Nos tripes ne doivent contenir et n'agir que pour le halal. Donc cette petite télécommande au bout du bras, puis c'est pas grave, je vais voir Kardashian. Mais Kardashian, en quoi il est intéressant pour la communauté de l'islam? Oh, je vais voir les anges de je ne sais pas quoi, et les Marseillais à la noix de je ne sais pas quoi, et je suis en train de laisser mes yeux sereins, c'est des choses qui sont complètement absurdes, obscènes, abjectes. Ou je vais tout simplement utiliser ma bouche pour des propos qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être une insulte envers, comme j'ai dit, avec sa famille. Des rapports hommes-femmes, aujourd'hui on entend à la télé la catastrophe, les foyers qui sont en train d'exploser, mais nous, nos foyers en tant que musulmans, ils sont gérés par وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Mawadda wa rahma. S'il n'y a plus d'amour, la miséricorde, miséricorde, miséricorde. Même si vous devriez les détester, c'est ça notre régime, miséricorde. Même s'il n'y a plus d'amour. Parce que la miséricorde, nous nous rendons compte que nous sommes en train de traiter avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, faisons attention à ce que nous disons. Ou nous sommes tout simplement, oui, on s'entend très bien, on est autour de la table, et puis derrière cela, on va parler de un tel, ou je ne sais pas ce qu'il est devenu, et machin comme ça. Oui, si tu me demandes des nouvelles à propos de son état de santé, oui, c'est bien de prendre le téléphone, de lui téléphoner, mais ne parlons pas, n'utilisons pas la médisance, n'utilisons pas parler derrière le dos des autres pendant que nous sommes jeunes, question de faire passer la journée. C'est des choses abjectes, obscènes. Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit le namima ou le ghaiba. Donc, même si nous devrions être attaqués, et ça malheureusement, c'était une scène que j'ai vue, on m'a pas raconté, qui a un peu motivé un peu cette causerie, bien que j'aime pas trop beaucoup parler, mais on a de petites heures pour sortir faire des courses pendant le mois de Ramadan. Devant la caisse, on entend hurler une personne. Sa femme bil hijab, sa fille bil hijab. Il râle avec une autre personne, 2 ans entre eux. Et le plus faible qui était en train de gueuler avec le plus fort. Et le plus fort aussi était avec sa fille. Tous les deux musulmans. Et des hurlements, des insultes. L'un qui veut reculer même s'il était fort, et l'autre qui le cherche absolument à le provoquer. Toutes les caissières d'Auchan regardent, des agents de sécurité regardent. Parce qu'il jeûne, monsieur. Entre guillemets, ce genre de personnes, si vous jeûnez pour crier la zizanie, allez manger. Prenez cet enregistrement et le donnez aux autres. Allez manger. Parce que votre acte là, vous n'avez pas uniquement cassé votre jeûne, parce que vous êtes là. Vous êtes à l'encontre d'une citation prophétique. Pas de vulgarité, pas d'acte abject, pas de paroles obscènes. Et là, la personne, elle est en train d'aller au-delà, de casser carrément quelque chose qui est strictement détestable, condamnable en islam, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit nous sommes des frères. Il casse la fraternité. Il est en train d'exciter son frère à rompre son jeûne, parce qu'il attend qu'il riposte. L'autre, il se maintient. Il a voulu commencer. Et en plus, un barbu qui veut faire le khair vient parler à ce monsieur qui était en colère devant sa femme. Il dit, c'est le ramadan, le pardon, un truc comme ça. Et l'autre, il s'excite avec lui. Mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre. Mais tu me connais pas, dégage ou je te casse la gueule. Et Akhi, si vous êtes dans cet état de manque absolu, allez manger. Nous avons l'islam, il n'a pas besoin de vous. Et l'islam n'a pas besoin d'abrutis comme ça qui le cassent. Ce genre de personnes vous donnent la matière à des idiots sur les plateaux de télé pour pouvoir casser l'islam comme ils veulent. Vous leur donnez la matière première. Et après, on pleurniche. Oui, mais parce que les gens disent des méchancetés à propos de nous. Mais oui, parce qu'on a des idiots comme ça. Oui, ce sont des idiots, oui. Des idiots. Parce qu'ils n'ont rien compris. L'islam, salam, la paix. Nous sommes des gens de miséricorde. Le prophète n'a été envoyé que pour parachever les meilleurs des comportements. Il n'a été envoyé que miséricorde. Comment peut-on prétendre faire partie de cette communauté, mais avoir une centaine de caissières en train de regarder ce musulman qui jeûne, qui terrorise le monde? C'est ce mec-là qui va avoir des enfants, peut-être le soir, qui vont sortir avec leur scooter malgré les restrictions de confinement, mais ils vont essayer de provoquer la police, qui va essayer de faire sortir leurs potes, qui vont livrer des drogues. C'est des gens qui participent à des actions comme ça, parce qu'après tout, ils ne connaissent même pas le halal, le haram, peut-être qu'ils n'en ont rien à cirer. Mais ils sont là pour détruire l'islam, et ce sont des gens qui appellent as-saddu an sabilillah. Il empêche les gens de connaître cette religion de miséricorde. Si c'est l'islam, pourquoi moi je vais venir faire ça? Cet islam, ce jeune, il a protégé contre rien du tout. Il ne l'a pas voulu. N'oubliez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas de nous que nous faisons des choses malgré nous. Celui qui veut croire, qu'il croit, comme il est rappelé dans la sourate. Celui qui ne veut pas croire, qu'il mécroit. Allah veut que des cœurs reviennent à lui avec amour, soumis, volontairement, qu'on ne soit pas parmi les abid, mais qu'on soit parmi les ibad. Nous voulons cette soumission et nous en sommes heureux, ravis, nous la voulons, avec le grand sourire. Bah, je te casse la gueule. Enfin bon, bref, pour revenir au hadith, on est bien dedans. Donc, est-ce que ce jeune-là,
est un jeûne véritablement? Est-ce que ce genre d'action dans nos maisons, avec nos femmes, sous prétexte du confinement, de la dépression, machin comme ça, nous ne sommes pas une communauté qui doit subir de cela, parce que nous sommes des gens qui, pourtant, rahmatullah, avec nous, la miséricorde d'Allah nous accompagne en tout. On a un hadith, toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue, Man lam yada' qawl az-zuri wal 'amali bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Celui qui ne délaisse pas la tromperie, le mensonge, Allah n'a besoin guère qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Allah veut le cœur. Il ne veut pas la forme. Il veut le fond. Mais si tu vas continuer à dire n'importe quoi, et insulter n'importe qui, te bagarrer avec n'importe qui, et vouloir en découdre avec n'importe qui, et chercher la petite bête à n'importe qui, sans vouloir pardonner, et en même temps tu attends le pardon d'Allah le soir. Tu attends de bénéficier de ce cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète nous le rappelle. Chaque soir, Allah subhanahu wa ta'ala descend pour délivrer des gens de l'enfer. Paradoxe, schizophrénie. Et celui-là qui va te répéter, Man sama Ramadan iman ihtisaba, mais siyam, nous voyons dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas question d'avoir des actes obscènes, des paroles abjectes, blessantes, sous prétexte que je jeûne, sous prétexte que je suis confiné, sous prétexte que j'ai des problèmes. ihtasab ajrak Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce jeûne, elle est bousillée. Le prophète, il nous donne une méthodologie. Donc, si nous sommes à jeûne, nous devrions éviter cela, éviter cela, éviter cela. Mais si nous le faisons, donc il n'y a pas de protection, ce siyam n'a servi à rien du tout. On a beau, bien sûr, à rêver, mais c'est dommage, parce qu'on rate une occasion. Vous voyez déjà, la première dizaine est pratiquement finie. Et bientôt, le ramadan va être un passé. Peut-être qu'on n'aura même pas le temps avec cette maladie d'arriver jusqu'au bout. Autant jeûner chaque jour comme il faut, et bénéficier de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous rappelle une chose, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنار فشفعني فيه. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فقال فيشفعان. Donc, à force de détruire chaque jour de jeûne, nous passons à côté de cette chance d'avoir quelque chose qui va intercéder en notre faveur. C'est-à-dire que le hadith nous dit que siyam, le jeûne, et le Coran viennent intercéder en faveur du serviteur le jour de la résurrection dernier, le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier. Le jeune, qu'est-ce qu'il dit au mon Seigneur? Je l'ai empêché de manger et de boire et d'avoir ses plaisirs. Permets-moi d'intercéder en sa faveur. Le Coran va dire, mon Seigneur, je l'ai empêché de dormir, laisse-moi intercéder en sa faveur, et il dit, il intercède en sa faveur. Donc nous sommes en train de rater des occasions. Quand on bousille un peu ce jeûne, avec la non-purification de nos yeux, la non-purification de nos langues, et puis nous ratons des occasions de bénéficier de choses, alors que pendant ce mois-ci de Coran, quand on lit le Saint-Coran, on se rend compte qu'on a des trésors dedans. Et on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que alif lam mim n'est pas harf, mais alif est un harf, lam est un harf, mim est un harf. C'est une façon, c'est-à-dire chaque fois que tu vas lire une lettre, tu as des hasanat. Ça n'a pas de shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, comme une façon de t'inviter à vouloir arriver à cette piété et renforcer ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et te purifier à l'intérieur par ce guide, cette constitution qui est le Qur'an. Tu la lis et tu la respectes et tu travailles conformément à ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans n'est pas méchanceté, mais miséricorde et amour. Il n'y a pas volontariat, amour, paix et amour. Et donc, à propos de ça aussi, nous ratons cette occasion de, le prophète nous dit, Ma amila adamin amalan, qattun anjalahu min adabillahi min dhikrillah. Au lieu d'utiliser notre langue pour les insultes, pour les choses comme ça, utilisons pour les dhikrillah. Parfois c'est difficile de lire le Coran, mais vous avez deux ajr. Ajr parce que vous le lisez, ajr parce que vous fournissez l'effort dans la difficulté.
Donc, ne prenons pas cette période de confinement comme un prétexte pour bousiller ce mois de Ramadan. Elle est une miséricorde. C'est un bienfait afin que vous puissiez clôturer le Coran peut-être, lire ce que vous pouvez, jeûner loin de toute tentation. Regardez, il n'y a pas de bar, pas de chicha, pas de choses ignobles dehors, pas de décolleté, pas de choses de tentation qui vont dire, ben, ça a raté mon jeûne, il n'y a pas de gens. Mais par contre, vous avez aujourd'hui cette possibilité de faire le nécessaire convenablement, évitant les consoles de jeu, regroupons-nous avec nos familles, évitons des mots blessants avec les parents, évitons des mots blessants entre époux, évitons des mots blessants entre familles. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une occasion de pouvoir recoudre le tissu social, de recoudre le tissu familial, de nous donner plein de temps pour méditer sur toutes les grâces qu'il nous a données. Juste cette grâce que nous avions, que nous n'avons plus. Les mosquées fermées, les gens qui ne peuvent même plus se toucher, les gens qui ne peuvent même plus se prendre dans les bras, des gens qui ne peuvent même plus circuler librement, des gens qui... Mais subhanallah, Allah, les choses vont revenir. Aujourd'hui, quand ils vont revenir, comment on va les accueillir à nouveau? Et le jeûne est une façon de pouvoir faire ce travail sur soi. Donc faisons le travail sur nous-mêmes, Inch'Allah, bihawlillah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو العفو الغفور. Désolé, bon, c'est le direct, c'est les conditions de l'enregistrement. فاللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت واقض عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم بارك لنا في ديننا الذي هو عصمة أمرنا وبارك لنا في دنيانا التي فيها معاشنا وبارك لنا في آخرتنا التي إليها مردنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.